Aujourd'hui, nous avons déjà notre 23e catéchèse sur le livre de Deutéronome. Et la catéchèse d'aujourd'hui, c'est comme une continuation de la catéchèse de la semaine passée. Et pourquoi je continue avec presque le même thème? Parce que c'est très important de nous. C'est la stratégie du Satan pour nous tromper. Si nous sommes capables d'enlever la masque de démon de ces instruments, alors on peut dire que la victoire est gagnée parce que le démon travaille quand il est capable de passer sans être aperçu. Et alors, c'est très important d'avoir une idée claire. Qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est toutes les pratiques de superstition qui sont contraires au premier commandement? Et le thème de notre catéchèse d'aujourd'hui est que nul ne vous séduise par des vaines paroles. Et on commence notre réflexion avec un passage de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 13. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Cet enseignement de Saint Paul révèle clairement la véritable réalité invisible dans laquelle nous sommes constamment plongés. C'est contre ces esprits maléfiques, c'est-à-dire les anges déchus, que nous devons lutter jusqu'à la fin de notre vie. Mais dans cette bataille, nous ne sommes pas seuls. L'Église dépositaire de tous les mérites du Christ victorieux vient à notre secours avec toutes les bénédictions et les grâces dont nous avons besoin dans notre parcours. Mais l'aide va au-delà. Dieu envoie les saints anges qui sont à son service pour nous aider, car nous sommes les héritiers du salut. C'est pourquoi chaque jour nous vivons entourés par les bons anges et les mauvais anges. Et rien de ce que nous faisons ou disons ne leur échappe. Et comme d'habitude, je vais diviser cette catéchèse en 4 points, 4 parties. Et la première idée très importante, c'est que la mort est un voyage sans retour pour notre âme. Ça veut dire que il n'y a pas de réincarnation et aussi l'Évangile nous donne des claires idées sur notre destin après la mort. Il n'y a pas de marge pour des autres interprétations. En parlant des esprits invisibles qui nous entourent,
La Sainte Écriture ne mentionne jamais qu'il s'agit des âmes des défunts, mais plutôt des créatures angéliques. Concernant les saints anges, le psaume 90 enseigne: le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Concernant les anges mauvais, saint Paul décrit clairement les esprits du mal qui sont dans les régions célestes, c'est-à-dire dans le monde des ténèbres. C'est le sort de nos défunts. Jésus a un enseignement très clair. Après la mort, il y a les deux destins définitifs, le ciel et l'enfer. Ces deux états sont inaltérables. Cela est très clair dans la parabole riche avare et du pauvre Lazare. L'Évangile nous dit: or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer par vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: eh bien, père, je te supplie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Mais au-delà du ciel et de l'enfer, il y a aussi le purgatoire mentionné dans la première lettre aux Corinthiens, 3, verset 15, la première lettre de Saint Pierre, chapitre 1, verset 7. Ce qui concerne les suffrages pour les défunts, l'Écriture en parle dans l'Ancien Testament. Judas Maccabée fit ce sacrifice d'expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Dans l'une de ses paraboles, Jésus compare le purgatoire à l'image de la prison, lorsqu'il dit: mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu ne sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. C'est un avertissement du Christ sur la manière dont nous devons vivre l'amour parfait envers le prochain et pardonner à ceux qui nous ont offensés pendant que nous sommes dans cette vie terrestre. Après la mort vient le jugement. L'imperfection dans l'amour pour Dieu et pour le prochain nécessite une purification et tu ne sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Alors, je vais faire un résumé du premier point. Alors, nous avons après la mort, dit l'Écriture, après la mort vient le jugement. Alors, c'est en ce moment qu'on va donner au Jésus notre mission. OK? Et selon notre mission, notre vie sur terre, tout ce que nous avons fait, il y a deux
destin définitif et un provisoire. Le destin provisoire, c'est le purgatoire. Et c'est curieux que dans la Bible, jamais est mentionné sont les âmes des défunts qui sont ici pour prouver les hommes qui vivent sur terre. Non. Et maintenant, on va passer au deuxième point qui est l'invocation des morts. Le chemin clair que le Christ a ouvert pour nos âmes est bien conforme à notre dignité humaine. Au niveau naturel, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et au niveau surnaturel, nous sommes enfants de Dieu, frères de Jésus-Christ et temple de l'Esprit Saint. Cela nous amène à comprendre clairement l'interdiction divine, déjà dans l'Ancien Testament. N'interrogez pas les nécromanciens et ne consultez pas les voyants. Ils vous rendraient impurs. Je suis le Seigneur votre Dieu. La punition pour cette pratique était terrible dans la loi de Moïse. Lorsqu'un homme ou une femme parmi vous sont nécromanciens ou voyants, ils seront mis à mort. On les lapidera et leur sang retombera sur eux. Dans le livre du Deutéronome, Dieu explique mieux ce précepte. On ne trouvera chez toi personne qui use de magie, interroge les sceptres et les esprits ou consulte les morts. Par conséquent, les suffrages pour les défunts ne peuvent pas passer par ces moyens qui sont condamnés par Dieu lui-même. Par conséquent, les sorciers, les médiums, les spirites, les guérisseurs et les faiseurs de miracles. En plus d'exploiter le manque de clarté des personnes qui les fréquentent et même leur aspect financier, ils nuisent spirituellement de deux manières. Ils s'éloignent du service du vrai Dieu, comme il a lui-même averti son peuple dans le désert par l'intermédiaire de Moïse. Ils falsifient la vraie doctrine annoncée par Jésus-Christ et ils séduisent par les signes et les prodiges qu'ils réalisent. Par conséquent, ils ne peuvent pas être des instruments de Dieu, mais du Seigneur qu'ils servent, c'est-à-dire le démon. Ainsi, leur fin est sans aucun doute la perdition, comme il est écrit. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie par les portes. Ils entreront dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, les débouchés, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Mais se posent les questions. Qui sont les guides et les esprits qui parlent à travers les médiums, révélant même des secrets intimes et des choses qui sont parfois véridiques? Ce n'est certainement pas. Premièrement, Dieu, étant donné qu'il condamne lui-même de telles pratiques. Deuxièmement, les saints anges non plus, car ils sont totalement fidèles à la volonté de Dieu et à ses préceptes. Troisièmement, les âmes des défunts non plus.
qu'elles sont au ciel, au purgatoire ou en enfer. Alors, il ne reste que les démons, les esprits malins qui errent dans le monde pour la perdition des âmes. Et maintenant, on va passer au troisième point, les faux prodiges et les faux charismes. Tout comme les démons cherchent à promouvoir l'idolâtrie et les idoles, c'est-à-dire les faux dieux, ils sont également derrière de toutes ces pratiques. Phénomène spiritiste, sortilège visant à obtenir des avantages matériels, voire même à améliorer la santé. Pratiques divinatoires pour prédire l'avenir, cartes, lignes de la main, coquillages, etc. Certains rituels pour assurer la chance, par exemple, le fer à cheval, le croissant de lune, la corne, l'étoile à 5 branches. Des objets communément appelés les protections et souvent placés autour du cou des enfants à la fin du baptême. Conscients de cette réalité, nous pouvons comprendre comment, dans toutes les pratiques de sorcellerie et de spiritisme, ces médiums peuvent révéler des choses vraies qui étaient cachées aux autres personnes, voire même des choses secrètes que nous seuls connaissions. Si tout ce que nous faisons ou disons n'est pas caché aux anges bons et mauvais, alors ils peuvent le révéler à leurs instruments pour séduire, tromper ou entraîner dans ces pratiques. Nous ne laissons pas tromper par de telles choses, car Saint Paul nous met déjà en garde. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice de Dieu. Ils auront une fin conforme leurs œuvres. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 14 à 15. Le fait que les démons aient perdu la perfection surnaturelle et que le Christ les ait vaincus par sa mort et sa résurrection, Dieu ne leur a pas totalement retiré leur pouvoir naturel qu'ils utilisent, afin de détruire Dieu dans l'âme humaine et pour nous tenter et nous perdre éternellement si possible. La défaite définitive de Satan et de ses adeptes est réservée pour le moment de la seconde venue, où le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui pour juger toute l'humanité. Ce pouvoir démoniaque peut être mis entre les mains de ceux qui le servent, allant même jusqu'à leur livrer leur âme. Le bénéfice qu'il peut accorder sera d'autant plus grand que le péché commis en effectuant les pratiques que le médium a ordonnées sera plus grand. Par exemple, le guérisseur utilise des images, des crucifix. De tels signes sacrés sont profanés et perdent même leur bénédiction, car ils sont le manteau dont le père du mensonge se sert pour dissimuler la véritable réalité qui se cache là. Là, on parle du nom de Dieu, de Notre-Dame, des anges et des saints. Ce péché est grave contre le deuxième commandement. Déjà dans la Bible, il est témoigné que les anciens praticiens de la magie n'hésitaient pas à prononcer le nom de Dieu en vain. Le fait de demander des prières, d'allumer des bougies, d'assister à des messes ou de les faire célébrer
de donner l'aumône, de donner de l'huile pour la lampe, de très saint sacrement, etc. De telles pratiques auront-elles une quelconque valeur pour la personne? Bien sûr que non, car elles ne sont pas pour sa conversion, ni pour la gloire de Dieu, ni pour la sanctification de l'âme. Toutes ces œuvres en apparence bonnes deviennent toutes des péchés, car elles proviennent de pratiques condamnées par Dieu et contraires au premier commandement. Les sorcières ordonnent parfois à la personne de se confesser ou de communier sans confession. Ici peut résider la profanation d'un sacrement, car généralement les gens ne confessent pas que c'est la sorcière qui les a envoyés là, et de telles communions sont sacrilèges. Combien de sorcelleries sont faites avec de l'eau bénie volée? Dans ce cas, nous avons une profanation dans sacramental. Il y a des cas, et ils sont courants, où même des hosties consacrées sont utilisées. Autres, ces faux prophètes qui ne possèdent pas les véritables dons de guérison. Il existe aussi les vrais instruments de Dieu, avec de véritables charismes, tels que les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament. Les Israélites étaient déjà conscients de cette réalité. C'est pourquoi les scribes ont calomnié Jésus-Christ en tant que sorcier, juste pour ne pas avoir à croire en lui. C'est par les chefs des démons qu'il expulse les démons. Et le dernier point de notre réflexion, c'est le plus important. Comment nous défendre contre ces choses? Nous ne pouvons pas nier l'action de Satan et de ses anges dans le monde et dans la vie personnelle de chacun. Elle peut aller à la simple tentation quotidienne, à la forme la plus violente, c'est-à-dire à la possession démoniaque. L'Église ne nie pas la possibilité de la possession, bien qu'elle existe des preuves appropriées, car elle est souvent similaire au phénomène des maladies psychiques, qui relèvent absolument du domaine médical. En ce qui concerne l'exorcisme, le Nouveau Catéchisme enseigne clairement: quand l'Église demande publiquement et avec autorité au nom de Jésus-Christ qu'une personne ou un objet soit protégé contre les esprits du malin et soustrait à son empire, on parle d'exorcisme. Jésus l'a pratiqué, et c'est de lui que l'Église tient le pouvoir et la charge d'exorciser. Sur une forme simple, l'exorcisme est pratiqué lors de la célébration du baptême. L'exorcisme solennel, appelé grand exorcisme, ne peut pas être pratiqué que par un prêtre ou avec la permission de l'évêque. Il faut y procéder avec prudence en observant strictement les règles établies par l'Église. L'exorcisme vise à expulser les démons ou à libérer de l'emprise démoniaque, et cela par l'autorité spirituelle que Jésus a confiée à son Église. Très différent est le cas des maladies, surtout psychiques, dont les soins relèvent de la science médicale.
C'est pourquoi, avant de procéder à l'exorcisme, il est important donc de s'assurer, avant de célébrer l'exorcisme, qu'il s'agit d'une présence du malin et non d'une maladie. La plupart du temps, lorsque les gens cherchent par ignorance les pratiques de superstition, cela est dû à certains phénomènes qu'ils jugent être de nature diabolique, bien qu'ils ne le soient souvent pas. De cette manière, ils se mettent davantage à sa merci, sans le savoir. Cependant, pour protéger les fidèles de ces maux et les empêcher de chercher des solutions dans des endroits incorrects, l'Église dispose de son propre rituel de bénédiction. Par exemple, la bénédiction des maisons, des voitures, etc. Mais la forme la plus efficace de prévention doit venir de la personne elle-même. Vivre autant que possible unie à Christ, dans un état de grâce, à travers une vie sacramentelle sincère. Son grand objectif est de renforcer sa vie spirituelle et de permettre à Christ de vivre de plus en plus en elle. Les sacrements en eux-mêmes ne suffisent pas, mais ils doivent être complétés par la prière quotidienne, la vigilance pour ne pas tomber dans la tentation et éviter le péché, et par les bonnes œuvres. Tout cela nous conduit, avec toute certitude, à une persévérance finale dans le bien. Dans le Notre Père, Jésus-Christ nous a appris à demander: ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous vivons dans le monde et sommes dans un temps de combat. C'est pourquoi les épreuves sont inévitables, mais elles ont un seul but: la croissance de l'homme intérieur, et que nos vertus soient éprouvées, c'est-à-dire solides. Dans cette lutte, nous pouvons aussi avoir l'assurance que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. On va conclure notre réflexion avec une pensée finale. Saint Ambroise nous dit: le Seigneur, qui a enlevé votre péché et pardonné vos fautes, est à même de vous protéger et de vous garder contre les ruses du diable qui vous combat, afin que l'ennemi, qui a l'habitude d'engendrer la faute, ne vous surprenne pas. Qui se confie en Dieu ne redoute pas le démon. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En demandant dans le Notre Père, délivre-nous du mal, c'est-à-dire de tous les maux dont le mauvais est l'auteur et l'instigateur, l'Église, dans sa liturgie, implore les dons précieux de la paix et la grâce de l'attente persévérante du retour du Christ. Seigneur, délivre-nous de tout mal et accordez la paix au monde et nos jours, afin que, aidés par votre miséricorde, nous soyons toujours libérés du péché et de toute perturbation, tandis que nous attendons la venue glorieuse de Jésus-Christ, notre Sauveur. À vous le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen.